Un très bon après-midi à vous tous qui suiviez la télévision rwandaise et tout de suite voici le sommaire de ce lundi. Le président de la République, Paul Kagame, promet aux Rwandais sa collaboration pour que les merveilles qu'il envisage de mettre en place pour eux soient réalisées. Le président de la République a aussi déclaré que les dirigeants africains devraient être davantage solidaires et créer des opportunités conséquentes qui font que les jeunes jouent un rôle dans le processus de développement du continent africain. Nous allons revenir sur cette déclaration. Bienvenue encore une fois à ce journal. Le président de la République, Paul Kagame, promet aux Rwandais sa collaboration pour que les merveilles qu'il envisage de mettre en place pour eux soient réalisées. Le chef de l'État a fait cette indication ce dimanche dans son message consécutif à la prestation de son serment pour son investiture à la magistrature suprême du pays pour les 5 prochaines années. Les détails avec Kassim Youssouf. C'est dans le stade Amahoro Archicomble et en présence des amis du Rwanda, dont des chefs d'État et de gouvernement et autres hautes personnalités, où le président de la République, Paul Kagame, a prêté son serment d'investiture à la magistrature suprême du Rwanda pour les 5 prochaines années devant le président de la Cour suprême, le docteur Nteziryayo Faustin, qui lui a remis les emblèmes de la République, notamment la Constitution de la République du Rwanda, l'épée et le bouclier en tant que signe de protection de la souveraineté et de la sécurité du pays et l'hymne national. Dans son message, le président Kagame a exprimé sa gratitude aux Rwandais qui lui ont accordé leur confiance en le plébiscitant aux récentes élections présidentielles et a souligné que les résultats issus de ces élections et la participation massive observée pendant la campagne électorale ont montré qu'ils voulaient avoir le choix de leur avenir. Ce n'est pas seulement une question de chiffres, il y a une signification beaucoup plus profonde derrière ce que nous avons tous vu et vécu. Cette réalité est indéniable. Cela découle de l'esprit d'unité entre les Rwandais ainsi que d'une détermination commune à être propriétaire de notre destin. Pour beaucoup, le slogan « Niwowe », c'est vous, mais en réalité, ce n'est pas moi seul, ni mwebwe, ni twese, c'est nous tous ensemble. Le chef de l'État a en outre salué ses hôtes pour le soutien qu'ils lui ont exprimé au jour si important comme celui-ci et a souligné que ce qui importe beaucoup aux Rwandais, c'est leur consolidation et l'édification de leur unité, ajoutant que la confiance, la résilience et la justice devront faire partie du mot d'ordre pour l'avenir du développement du pays. Le président Kagame a dit que même si pendant la campagne électorale, le souhait de tous était qu'il reste à la magistrature suprême pour qu'il poursuive son œuvre, l'on devra être solidaire pour atteindre encore plus de réalisations qu'au cours des années précédentes. Le président Kagame a souligné que penser que le développement est possible, ce n'est pas rêver si les gens sont solidaires. Maintenant, notre attention se tourne vers l'avenir. Au cours des 30 dernières années, notre pays a réalisé tant de bonnes choses. Cependant, il y a tellement de choses que nous n'avons pas encore réalisées, mais que nous réaliserons dans les années à venir. Ce nouveau mandat signifie le début d'un travail encore plus acharné pour que ce que nous voulons réaliser, nous puissions le réaliser. Pourquoi ne pas faire encore mieux que ce que nous avons fait? L'espoir de continuer à s'améliorer n'est pas un rêve, c'est réaliste. Nous pouvons le faire et nous allons le faire.
Les citoyens qui se sont déplacés nombreux pour participer à l'investiture du président Kagame sont convaincus qu'il va leur apporter encore plus au cours du présent mandat. La Constitution de la République du Rwanda stipule que dès l'année 2024, le mandat du président de la République est de 5 ans, une fois renouvelable. Le président de la République a aussi déclaré que les dirigeants africains devraient être davantage solidaires et créer des opportunités conséquentes qui font que les jeunes jouent un rôle dans le processus de développement du continent africain. Le chef de l'État a fait cette déclaration ce dimanche soir lorsqu'il a reçu à table les hautes personnalités des Rwandais et autres invités étrangers qui ont participé à la cérémonie de son investiture à la magistrature suprême du Rwanda. Notre continent a déjà accompli diverses réalisations et nous pouvons faire encore plus si nous sommes davantage solidaires et que nous mettons en avant notre excellent avenir commun. La tâche la plus importante qui nous incombe consiste à créer pour nos jeunes de nouvelles opportunités de telle manière que chaque génération puisse s'appuyer sur ce qu'elle trouve là et faire encore plus. Le président de la République, Paul Kagame, a exprimé ses remerciements aux chefs d'État et de gouvernement qui ont rehaussé de leur présence la cérémonie de son investiture, ajoutant que le Rwanda va davantage collaborer avec eux pour l'excellent avenir du continent africain. Et l'Algérie s'engagent à renforcer leur coopération parlementaire, indication faite ce lundi alors que le président du Sénat rwandais, Dr Kalinda François-Xavier, s'entretenait avec le président du Sénat algérien Ibrahim Boughali, qui a représenté le président algérien à la cérémonie d'investiture du président Paul Kagame. Les détails avec Amandine Dikomassabo. Le président de l'Assemblée populaire nationale d'Algérie était au Rwanda à l'occasion de la cérémonie d'investiture du président de la République Paul Kagame, où il représentait le président de la République algérienne, son Excellence Abdelmadjid Tebboune. À l'issue de l'entretien avec le président du Sénat rwandais ce lundi, Excellence Ibrahim Boughali a expliqué ce que ce déplacement représente pour l'Algérie. Je représente ici son Excellence M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République, en cette cérémonie d'investiture de son frère. Et c'est une réponse à l'aimable invitation qui lui a été adressée par le président de la République rwandaise. Notre présence n'est qu'une expression de la profondeur des relations bilatérales et notre volonté à aller de l'avant et à renforcer les liens bilatéraux et à élargir les sphères de coopération entre les deux pays. Au cours de leur rencontre, les deux présidents du Sénat ont abordé divers aspects du renforcement des relations entre les deux parlements. Leurs échanges ont mis un accent sur les opportunités de coopération entre les deux pays, comme le souligne l'honorable Kalinda François-Xavier, le président du Sénat rwandais. Cette visite représente beaucoup pour notre pays. Tout d'abord, le président de l'Assemblée nationale algérienne était au Rwanda pour assister à l'investiture de notre président de la République. Il a pris cette occasion pour également rendre visite au Sénat. Nous l'avons donc accueilli ici au Sénat et on a discuté des relations bilatérales ainsi que des relations parlementaires entre nos deux pays qui sont de très bonnes relations. Oui, en matière bilatérale, on a une collaboration en matière d'éducation, en matière de technologie, de l'information, communication. On a aussi une coopération en matière de commerce et d'investissement. On a également de la coopération en matière de santé et donc et dans d'autres domaines que nous discutons pour le moment. Le président du Sénat rwandais, Dr Kalinda François-Xavier, a précisé que leur discussion visait à renforcer les relations entre les deux pays qui sont déjà appréciables. Le Rwanda et l'Algérie partagent une coopération dans les domaines de l'éducation, de la santé, du commerce et de la technologie, pour n'en citer que peu. Amandine Dikomassabo, télévision rwandaise.
Les habitants de la capitale centrafricaine, Bangui, se réjouissent de la contribution des forces rwandaises de défense au développement du bien-être social, en plus de la sauvegarde de la paix et de la sécurité dans leur pays. Reportage signé Jean Damascène, Maniché. À 22h30, la circulation est encore intense au quartier de Marabena, dans la capitale centrafricaine Bangui. De part et d'autre, les forces rwandaises de défense qui opèrent au sein de la force onusienne de la MINUSCA sillonnent la ville en vue à la sauvegarde de la sécurité. Pendant la journée, le trafic devient beaucoup plus important dans tous les quartiers de Bangui. La population locale affirme que cette situation est le résultat des opérations menées par les forces rwandaises de défense dès leur arrivée dans la capitale centrafricaine, ce qui fait leur fierté. Ici, déjà, en République centrafricaine, nous nous sentons déjà mieux parce qu'il y a les activités qui sont des activités quotidiennes. Les gens voient à leurs occupations, il y a l'école qui est là, même il n'y a pas de cela 2 jours, on vient même de proclamer le résultat des examens de baccalauréat. Donc ça veut dire qu'il y a la paix. Cet examen s'est fait sur toute l'étendue du territoire. Et ce sont ces contingents-là qui nous ont amenés vraiment à avoir cette stabilité dont nous sommes, la cohésion sociale. C'est eux-mêmes qui nous ont parlé de ça. Et maintenant, on a une cohabitation avec les musulmans, avec toutes les couches. Toutes les couches qui sont en République centrafricaine, toutes les races quoi. Il y a beaucoup de sécurités qui sont là. Les femmes sortent à partir de 4 du matin pour aller chercher leurs légumes et venir vendre ça au niveau des marchés. Donc moi je vois qu'il y a beaucoup de... Avant, c'est fort, il y a des braquages qui sont là, il y a des VBG, on prend les femmes violées dans les quartiers, dans les rues. Mais par rapport à l'arrivée des Rwandais là, moi je vois qu'il y a des changements, beaucoup de changements. Beaucoup de changements, il y a des sécurités qui est là. Vraiment, il y a des circulations dans les quartiers, dans les rues, tout ça là, vraiment, il y a des paix. La population de Bangui apprécie le travail des forces rwandaises de défense qui s'étend bien au-delà des opérations militaires pour viser aussi le bien-être de la population avec un comportement exemplaire. Donc la présence des contingents rwandais en République centrafricaine nous ont beaucoup donné d'énergie. Et nous savons que même ces contingents-là, c'est des contingents vraiment sérieux. Ils sont disciplinés. C'est des hommes vraiment disciplinés, qui sont honnêtes, qui sont vraiment habiles. Qui sont vraiment habiles. Et nous voyons dans leur comportement, même les bistrots que vous voyez au bord de la route, là, les bars là, les Rwandais ne sont pas dedans. Les Rwandais, c'est leur boulot qu'ils préfèrent mieux. Moi, je vois qu'il faut les Rwandais restent toujours en Centrafrique. Parce que grâce à eux, que nous sommes là, à l'aise, tranquilles, et se promener, n'importe quoi. Maintenant, on arrive à la maison même à 23h. Même pas. À 18h, nous sommes là déjà à la maison. À 18h, 17h, les gens sont là à la maison. Mais maintenant, tu peux te promener, arriver à 22h, 23h. À part le maintien de la paix et de la sécurité, les forces rwandaises de défense qui opèrent en République centrafricaine contribuent au bien-être de la population locale en construisant et en réhabilitant les infrastructures de première nécessité. C'est le cas de ce centre de santé de Yapélé dans la ville de Bangui, qui fait la joie de la population qui la fréquente. Et avant la réhabilitation du contingent rwandais, on a beaucoup de difficultés parce que le centre de santé est très très sale. Après, le contingent MINUSCA, contingent rwandais, sont venus réhabiliter la centre de santé avec tout le maternité et le service médecin. Maintenant, le dispensaire devient propre et puis tout est en ordre. Maintenant, les gens viennent suffisamment. Les femmes viennent souvent accoucher. Par jour, on peut faire même 4 à 5 accouchements par jour. Après votre réalisation, là, il y a beaucoup de femmes qui viennent ici pour accoucher ici. Parce que la maternité est bonne et puis propre, avec des carreaux et puis avec de belles peintures. Oui, par rapport après votre travail, là, beaucoup de femmes viennent ici. Les habitants de la capitale centrafricaine Bangui souhaitent que la paix et la sécurité retrouvée se pérennisent et servent de levier au développement durable de la République centrafricaine. Jean Damascène Maniché depuis Bangui pour la télévision rwandaise.
Toujours à ce propos, nous avons le plaisir d'accueillir notre collègue Jean Damascène. Vous venez fraîchement de Bangui. J'imagine que vous êtes toujours dans l'ambiance de cette capitale qui est aussi mouvementée que ce qu'on vient de voir sur les images. Comment va la capitale? La page de la guerre est-elle complètement tournée? Ah oui, Michel, je vous dis d'abord Balala, c'est la salutation à Bangui, oui. C'est-à-dire bonjour. Et oui, donc effectivement, nous rentrons de Bangui. C'est une ville qui est mouvementée pour le moment. On voit qu'il y a de l'ambiance et la population qui pratique essentiellement le commerce, jusque même dans les heures tardives de la soirée. Et nous avons été dans Bangui à 22h, 23h. On voit qu'il y a des mouvements de va-et-vient et les gens qui pratiquent du commerce, ceux qui font le transport sur des motocyclettes et surtout. Et on voit que la vie reprend normalement. Mais on ne peut pas quand même dire que la page de la guerre est définitivement tournée parce que un pays qui a été secoué par la guerre depuis 2013, une guerre qui a affecté même, qui est arrivée même dans la ville Bangui, la capitale, aux portes de Bangui, même dans l'intérieur de la capitale. On ne peut pas dire qu'ils peuvent facilement oublier ces moments difficiles qu'ils ont vécus. Mais seulement nous pouvons dire que la vie reprend normalement. On voit qu'il y a des chantiers déjà qui commencent à construire des maisons, des gratte-ciel qui commencent à monter. On voit que quand même il y a espoir que la vie va reprendre, va continuer. Et puis nous avons remarqué aussi une forte présence des investisseurs étrangers, dont les Rwandais surtout. Et on voit que la vie est en train de revenir. Bangui respire la paix, mais la page de la guerre n'est pas totalement tournée. Alors si le pays se stabilise de plus en plus, quel est le rôle des forces armées rwandaises justement dans tout ça? Oui, les forces rwandaises de défense jouent un rôle clé dans la stabilisation de la Centrafrique, de la capitale Bangui. Et vous savez qu'il y a sur place, il y a des forces rwandaises qui participent à la mission onusienne de maintien de la paix, le MINUSCA. Et puis il y a aussi les forces qui sont arrivées en Centrafrique en 2020, après des accords bilatéraux que le Rwanda a signés avec la Centrafrique. Alors c'est tous ces troupes qui sont arrivées pour la deuxième fois. Ils ont sécurisé la ville de Bangui, qui était menacée largement par les groupes armés qui mettaient vraiment mal la vie de la population. Et la ville a été totalement sécurisée. Je vous disais qu'on peut même circuler jusqu'à 23 heures sans crainte. Et même à l'extérieur de Bangui, la sécurité est vraiment garantie, elle est totale. Là, c'est le rôle qu'ont joué les forces rwandaises de défense. Mais il y a un rôle très important, c'est que la Centrafrique, comme le Rwanda, c'est un pays enclavé qui n'a pas d'accès à la mer. Alors, une grande partie des importations que fait la Centrafrique proviennent du Cameroun. Alors, la route qui vient du Cameroun jusqu'à Bangui, c'est une route qui avait été coupée, fermée par les groupes armés. Et ce sont les forces rwandaises de défense qui ont ouvert pour la première fois cet axe routier qui est vraiment un poumon économique de la Centrafrique et surtout de la capitale Bangui. Alors, en plus de cette réouverture, les forces rwandaises ont également sécurisé toujours le trafic des camions qui transportent les marchandises. Donc ça, c'est un rôle très important. Et puis, un autre élément que je peux souligner, c'est que, d'ailleurs, comme ici au Rwanda, les forces rwandaises contribuent à la réhabilitation des infrastructures de base et à la construction même de certaines infrastructures. Et dans le reportage que j'ai tourné avant de rentrer au pays, on voyait qu'il y a un centre de santé qui a été réhabilité par les forces rwandaises. Et puis, ils font les travaux communautaires au Muganda, qu'ils ont déjà initiés à Bangui. Et on voit qu'il y a vraiment une parfaite harmonie entre la population locale et les forces rwandaises de défense. Donc, voilà
un peu de mots, ce qu'on peut retenir du rôle que jouent les forces rwandaises. Alors, à partir de ce que vous venez de nous présenter, on pourrait dire que justement, il y a cohabitation entre la population locale et les forces armées rwandaises. Oui, on voit qu'il y a une parfaite harmonie entre les forces rwandaises et la population locale. Et il y a un exemple qui m'est resté en tête, c'est que le jour où nous sommes allés visiter ce centre de santé qui se trouve dans une localité appelée Yapere, c'est dans la ville de Bangui, mais en s'acheminant vers les périphéries de la capitale, c'est à côté d'une église. Et quand nous sommes allés visiter ce centre de santé, nous avons rencontré une grande population, les fidèles qui rentraient d'une église. Et nous avons rencontré surtout des petits-enfants qui avaient 8, 9, 10 ans et qui nous ont, quand ils ont vu que nous étions avec les forces rwandaises, ils ont peut-être compris que nous étions des Rwandais aussi. Alors ils se sont dirigés vers nous en nous disant « Amakuru, Amakuru » et en nous demandant des nouvelles. Et en Kinyarwanda, si donc même les petits-enfants peuvent apprendre le Kinyarwanda, c'est qu'il y a une collaboration, il y a une relation vraiment parfaite entre la population et les forces rwandaises de défense. Et puis un autre élément que je ne pourrais pas oublier, c'est que, à part ces travaux communautaires au Muganda, les forces rwandaises donnent des soins médicaux gratuitement à la population locale. Parce que si la guerre a affecté la ville de Bangui, c'est que également des infrastructures sanitaires ont été endommagées. Alors, les forces rwandaises de défense, comme d'ailleurs ça se fait régulièrement ici au Rwanda, ils donnent gratuitement des soins médicaux à un grand nombre de la population de Bangui, ce qui attire, ce qui fait la fierté, disons, de cette population et rapproche davantage la population à ces forces rwandaises de défense. Alors, Jean Damascène, partant de ce que vous avez trouvé sur place, peut-on dire qu'il y a lieu d'être optimiste quant à la possibilité du retour de la paix et aussi la possibilité que la République centrafricaine elle-même puisse assurer la paix de son pays? Ah oui, Michel, à ce que j'ai vu, il y a lieu d'être optimiste. D'où vient cet optimisme? D'abord, il y a une volonté politique affichée des hautes autorités de la République centrafricaine, à commencer par le chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra lui-même, et que d'ailleurs nous avons approché, et qui nous disait que ce qu'il met en avant pour le moment, c'est la construction, la formation des organes sécuritaires qui peuvent assurer la sauvegarde, la souveraineté de la population, la sécurité et la paix totale de la Centrafrique, même au cas où les troupes étrangères, essentiellement les Rwandais, partiraient. Et alors, à partir de cette volonté politique qui se manifeste chez les autorités centrafricaines, et à voir aussi ce qui se fait, parce que ce n'est pas seulement une volonté politique qui reste seulement en parole, c'est une volonté qui se traduit aussi en acte. En acte comment? Il y a une formation des forces centrafricaines. Et d'ailleurs, quand nous étions sur place, il y a eu la fin de la deuxième promotion des militaires centrafricains qui ont été formés par les militaires rwandais et qui se sentent fiers de construire vraiment une armée professionnelle. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis, il y a aussi cette coopération que le président Touadéra essaie de renforcer avec les pays amis, et surtout en ce qui nous concerne, surtout le Rwanda. Et s'il y a cette coopération sécuritaire et avec le Rwanda, un pays qui a quand même déjà fait ses preuves sur le continent, un pays qui a pu se remettre du génocide commis contre les Tutsis en 1994 et qui est pour le moment à un niveau quand même satisfaisant et avec une sécurité totale, une paix vraiment sans faille. Alors, renforcer une coopération avec un tel pays qui a une grande expérience, et ça va beaucoup profiter à la République centrafricaine. Et ce n'est pas seulement ces forces qui sont assistées, qui sont initiées, formées par les Rwandais. Il y a aussi les forces de police qui également viennent ici au Rwanda pour apprendre de leurs homologues rwandais. Et ces deux éléments donnent vraiment l'optimisme que d'ici peu,
la Centrafrique pourra se doter d'une armée professionnelle et d'une police professionnelle et qui pourront défendre le pays et en cas de besoin, au cas où ces accords pourraient arriver à terme. En tout cas, merci beaucoup pour cet éclairage, Jean Damascène. On a une petite idée de ce qui se passe dans cette République centrafricaine. Dans ce pays ami, la Centrafrique. C'est ça, merci beaucoup. Et c'est ainsi que nous achevons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.